C'est parti, Maurice. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. J'ai starté la séance. La période du je le vois pas. J'ai mis le vidéo en marche, fait que c'est comme ça. Si je l'ai en PDF. Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance du Conseil. Ce soir, on va avoir un petit changement par rapport à d'habitude où on passe tout l'ordre du jour, puis après ça, on revient point par point. On trouve ça un peu fastidieux. Les gens me disent, on a une feuille, on est capable de suivre l'ordre du jour. Donc, si vous êtes d'accord, on va procéder directement. Moi, je vais demander donc l'approbation. L'approbation du Conseil, des membres du Conseil. Vous avez vu l'ordre du jour. Chacun a pris le temps de le lire. Et est-ce qu'il y a des commentaires à faire de l'opposition? Non, c'est bon. Ça va? Ça va. D'accord. Donc, on commence la séance. Quelqu'un pour l'adopter officiellement. OK, ça va. Merci. On serait donc rendu au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2025. Est-ce que vous avez l'avez-vous reçu à temps, 72 heures avant, et vous avez eu le temps de le lire? Est-ce qu'il y a des changements à apporter là-dessus? Ça va? Ça va. Donc, quelqu'un pour la résolution? Yannick. Yannick Ouellette. Point 4, les finances. Approbation des déboursés du mois de décembre 2025. On a eu des questions là-dessus. Tout le monde est satisfait des réponses que vous avez reçues? Oui, je propose. 4.2, affectation des sommes de surplus non affectés à des surplus affectés. Peut-être une petite explication là-dessus, Catherine? Oui, dans le fond, le Conseil municipal affecte des fonds généraux déjà prévus au budget 2025. Donc, le but, c'est d'affecter des sommes à un projet spécifique. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça. À un projet spécifique pour le futur. Donc, il y aurait 50 000 $ pour des travaux sur le bâtiment de l'Escale, un 50 000 $ pour la valorisation du secteur du quai, 90 000 $ aide au projet d'hôtel, 50 000 $ parc Jean Rioux, donc le parc 325e. Ça prendrait quelqu'un pour Proposer. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Propose. Jean-Philippe propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Affectation, 4.3, affectation d'un montant de la réserve financière pour le financement de dépenses liées à la tenue des élections générales en 2025. Donc, depuis 2021, le gouvernement oblige les municipalités à affecter des sommes à la valeur des coûts. Dans le fond, le coût d'une élection, de l'affecter divisé par 4, donc pour cette année 2026, 27, 28, 29 pour les prochaines élections. Et une fois que les élections sont passées, à dire la somme qui a été affectée, le reste va être conservé pour la prochaine élection. Donc cette année, c'est 26 581 fonds réservés pour couvrir la dépense de rémunération, de formation, de repas du personnel électoral, de publication des avis, de location du bureau de vote ainsi que l'achat de matériel et du logiciel de gestion. Donc les surplus sur les dépenses vont demeurer dans la réserve pour utilisation future en élection. Ça va prendre quelqu'un pour proposer. Propose, Sylvano. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Des questions? Non? Point 5, direction générale. 5.1, autorisation de signature des institutions financières, chèques et effets bancaires. Donc, considérant l'embauche de M. Lemay, qui fait sa première séance aujourd'hui, à titre de directeur général de la ville de Trois-Pistoles, considérant qu'il y a lieu de porter des modifications d'autorisation de signature chez Desjardins. Confirme, la ville de Trois-Pistoles confirme que chaque chèque effet bancaire de la ville de Trois-Pistoles doit être signé par 2 personnes. Donc,
un adjudant à titre de maire ou de maire suppléant, ainsi que le directeur général ou le trésorier. Donc, remplace les désignations en vigueur pour l'administration de manière à nommer M. Marc Lemay ou Steve Rioux, trésorier, à titre de signataire autorisé pour les documents, chèques et effets bancaires au compte de la ville chez Desjardins. Donc, quelqu'un pour proposer. Claudia propose. Des questions? C'est bon. C'est beau, tout le monde est d'accord? Pas Oui. d'opposition? 5.2, autorisation pour l'exercice de la fonction du directeur général. Considérant la nomination de M. Marc Lemay, que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles autorise Marc à signer pour et au nom de la ville tous les documents dont la signature a été approuvée par résolution du conseil municipal, mais qui était initialement destiné à être signé au nom d'un ancien directeur, à signer auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, tous les documents relatifs à l'immatriculation et à la vente de véhicules, tout permis de réunion auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, toutes les résolutions antérieures autorisant Mme Catherine Fizet à signer dans le cas si vous mentionnez, et ce à partir du 19 janvier 2026. C'est-à-dire aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on devrait souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général. Je m'excuse de l'émotion m'ayant pris le cours. J'ai oublié de souligner ce fait que nous sommes contents, chanceux d'avoir M. Lemay. Merci tout le monde. Alors, puisqu'on est sur la direction générale, 5.3, approbation du budget 2026 de l'Office de l'habitation des Basques. Oh, c'est l'émotion me transporte dans les ailleurs. Alors, je m'excuse, je me reprends. On va prendre un proposeur pour le point 0. Oui. Proposeur, est-ce qu'il y a... Yves. Yves. Merci Yves. Est-ce qu'il y a une opposition, des oppositions? Non, c'est bon. Alors, 5.3, approbation du budget 2026 de l'Office d'habitation des Basques. Donc, le conseil municipal a pris connaissance du budget 2026 approuvé par la Société d'habitation du Québec le 28 novembre 2025. Les revenus de ce budget s'élèvent à 2 930 895 et les dépenses à 3 658 049 pour un déficit anticipé de 727 154. Sur ce 725 154, la ville a 4 ensembles immobiliers et doit payer 10 du déficit de ces 4 ensembles, donc pour un montant de 11 108 que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles approuve le budget 2026 de l'Office d'habitation des Basques, accepte de payer la quote-part de 11 108 relative aux 4 ensembles immobiliers situés sur son territoire et décrète de financer à dépense en même le budget de fonctionnement 2026. Que ça peut... Oui. Vous vous appelez? Joanne propose. Joanne propose. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. 5.4, libération du fonds de garantie en biens de regroupement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. La ville est titulaire d'une police d'assurance qui est garantie d'une valeur, il y a un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 sur laquelle on a investi 5 939 pour 2017-2018. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite période ont été traitées et fermées par l'assureur. Donc, la ville de Trois-Pistoles demande le reliquat de 4 731 et 61 sur la quote-part qui avait été versée de 5 900. Déclare que le préambule fasse partie des présentes et autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Proposé par Ils ont proposé Ivano. Ivano. Des questions? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.5, c'est la même genre de motion. Libération de fonds de garantie en biens de regroupement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Donc, je ne répétais pas les
Oui, Les points, c'était le même montant de code-part qu'on avait versé, 5 939. Mais pour cette partie de fonds, il y a 3 237 et 2 qui revient là, pour la code-part versée dans les fonds de la ville, les fonds généraux de la ville. Quelqu'un? Claudia? Claudia propose. Question? Alors, on passe au règlement. Point 6, les règlements. 6.1, évaluation et dépôt du projet de règlement numéro 927 ayant pour objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026. Ça va prendre un conseiller pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît, et déposer le projet. Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 927 ayant pour l'objet d'imposer les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2026. Alors, je dépose le projet du dit règlement. Il n'y a pas besoin de proposition de motion là-dessus. 6.2, adoption du deuxième projet de règlement numéro 924, modifiant le règlement 590 au plan d'urbanisme. Considérant que le premier projet a été adopté le 24 novembre 2025, qu'une assemblée publique a eu lieu le 10 décembre 2025, ici même à la salle du Conseil, et que l'avis public a été dûment publié. L'adoption du règlement est faite sans modification, donc principalement c'est pour ajouter une voie de circulation projetée pour le nouveau développement majestueux là, qui va être réalisé ultérieurement et ainsi changer aussi toutes les zones d'habitation dans ce secteur. Donc, il n'y a pas de modification au premier projet ni suite à la rencontre citoyenne. Ça va prendre un proposeur pour adopter le deuxième projet. Joanne propose? Alors, Joanne propose et tout le monde est d'accord? Pas de question? 6.3. Catherine, tu... Oui. Adoption du deuxième projet du règlement 925. Lui, c'est le règlement modifiant le règlement de zonage, dans lequel on est venu intégrer un règlement intérimaire de la MRC pour pouvoir permettre la construction d'une écurie dans une zone où c'était permis, mais la distance avec la bâtisse n'était pas permis dans nos règlements, mais le règlement intérimaire le permettait, puis on ne l'avait pas encore adopté et intégré dans nos règlements. Donc, c'est juste l'intégration d'un règlement intérimaire qu'on est obligé de toute façon de respecter dans nos règlements pour pouvoir permettre l'émission du permis. Y a-t-il autre chose dans ce règlement-là? Non, principalement, c'est l'adoption du règlement intérimaire. Donc, ça va prendre un proposeur. Ça aussi, ça a été adopté le 24 novembre. Une assemblée publique a eu lieu avec l'urbanisme le 10 décembre 2025. Suite aux questions, il n'y a pas eu de modification du projet. Donc, on adopterait le deuxième projet. Ça peut être encore là. Tu veux... Oui, moi, je m'abstiens de voter sur le conflit d'intérêt. Merci. Donc, c'est qui? Joanne? Alors, Joanne Beaulieu propose. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau. 6.5. Le règlement... De lotissement. Oui, vas-y. Règlement 922, modifiant le règlement 829 concernant le stationnement. Je vais tout à l'heure passer, il me reste encore un règlement d'urbanisme. Il y en avait deux. Deuxième projet de règlement, numéro 926, modifiant le règlement de lotissement. À ce moment-là, c'est pour diminuer les largeurs au niveau, augmenter les largeurs au niveau des rues privées, desservies ou non, pour respecter plus les normes d'aujourd'hui, puis en comparaison avec le reste. Après ça, il y avait toutes les rues doucement, aussi auquel il y a des normes qui ont changé là, pour des rues en pente qui doivent avoir, si on a une pente de 10 bien, on doit avoir une section d'au moins 500 mètres. Donc, pour pas avoir parce que le projet du
majestueux est dans une zone en pente. Donc, pour ne pas avoir des rues qui descendent trop, mais il y a quand même une dénivellation qu'on n'aura pas le choix de respecter. Ça aussi, on s'est comparé avec d'autres municipalités pour s'assurer que tout était beau, puis avec le pourcentage des sections. Proposé? Tu d'autres informations? Non, c'était la seule modification qu'il y avait dans le dossier. Oui, ça va prendre un proposeur. Yannick Ouellette. Propose. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors là, on arriverait au 6.5, règlement numéro 922, modifiant le règlement 829 concernant le stationnement. Oui, c'est une modification du règlement de stationnement pour permettre l'émission de vignettes dans le stationnement de l'église. Dans les alentours, là, on a une problématique. Le stationnement de nuit hivernale n'est pas permis. Et il y a des immeubles qui n'ont pas de stationnement. Si on prend celui coin Martel, Jean Rioux, si on regarde sur une carte, il n'y a même pas de place pour mettre un stationnement. Puis on a une problématique aussi de stationnement là, le long de Jean Rioux avec les Airbnb ou ça a été demandé par la population. Donc, on va permettre le stationnement on va permettre avec vignette de se stationner en période hivernale pour la nuit. C'est un maximum de 8 vignettes qui vont être émises chaque année au montant de 50 $. Proposeur? Je propose Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. Question? Tout le monde est d'accord? Donc, on tombe au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, la Ville avait octroyé un contrat groupe Colas Québec Inc. pour la réfection des parages des rues et de certains trottoirs. Vous avez tous vécu ça là, à la fin de l'été, début d'automne. Montant de 81 451. Il restait un 10 % de retenue et l'ingénieur responsable au dossier nous recommande le versement d'une somme de 47 255,81 qui ferme complètement le dossier pour la réfection de pavage 2025. Quelqu'un peut proposer? Je propose Yvonne. Avez la main entendue, M. Ivano. Claudia propose. Correct, on va laisser la politique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Mais Ivano, tu dois être d'accord ou tu veux proposer? Point 8, incendie et sécurité publique. 8.1. Nomination d'un lieutenant intérimaire à temps partiel. Considérant que M. Christian Deschaines est actuellement pompier à temps partiel au service d'incendie, M. Deschaines a complété l'entrevue pour l'application au poste de lieutenant à temps partiel. Donc, le conseil municipal de la ville autorise la nomination de M. Deschaines à titre de lieutenant intérimaire à temps partiel pour le service incendie, conditionnellement à ce qu'il complète la formation officier non urbain ou la formation officier 1 de l'École nationale des pompiers dans un délai de 24 mois et à ce qu'il réussisse l'examen de qualification. Il établit que la période de probation sur ce poste soit de 12 mois, soit jusqu'au 19 janvier 2027. On va prendre un proposeur. Joanne Beaulieu propose. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9, loisirs, culture et communication. C'est un projet retenu dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025, 2026, 2027. Vous savez que la ville de Trois-Pistoles a une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture sur une période de 3 ans. C'est pour ça qu'on retrouve 2025, 26 et 27. Et ça touche un projet parcours illustré. C'est un parcours qui va pas se déployer dans la ville avec des structures et des œuvres d'art, photos, peintures, etc. et qui peut se déployer à différents moments dans la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Tout le monde est d'accord? Ça va. Proposeur? Tu connais le projet? Un petit peu.
Point 10, autres sujets. Fait que là, on va passer une liste d'autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique à différents organismes de la communauté de la ville de Tropicstol. Je vais laisser Catherine passer au travers. Donc, 10.1, la ville de Tropicstol autorise le versement d'une aide financière de 3 500 $ au club de baseball mineur de Tropicstol. Décrète que l'aide financière comprend la gratuité du coût de location du terrain, de l'aide technique et de l'utilisation du matériel pour la saison estivale 2026. Ça va prendre un proposeur. Claudia propose. Tout le monde est d'accord? Pas de questions? Oui. 10.2. Le conseil municipal de la ville de Tropicstol autorise la gratuité à l'association de hockey mineur des Basques de la location des heures de glace, d'aide technique et d'utilisation du matériel d'une valeur de 3 000 $ pour les 2 fins de semaine consécutives des activités de la 35e édition du tournoi Pistolo se déroulant du 19 février 2026 au 1er mars 2026. Proposeur. Yves propose. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, tout le monde est d'accord? Oui. 10.3. La ville de Tropicstol autorise un soutien au club de patinage artistique Les Étincelles de Tropicstol pour la tenue d'une compétition invitation qui se tiendra au mois de novembre 2026 et du spectacle de fin de saison qui se tiendra en avril 2026, en offrant de l'aide technique, la location des heures de glace et l'utilisation du matériel d'une valeur approximative de 3 000 $. Proposeur? Joanne Beaulieu propose. Des questions? Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. 10.4. Le conseil de la ville de Tropicstol autorise le versement d'une aide financière au club de soccer FC de Tropicstol pour le remboursement partiel de la location des gymnases au montant de 700 $. Proposeur? Jean-Philippe propose. Questions? Pas d'opposition? 10.5. Le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière à l'association de basketball amateur des Basques au montant de 1 400 $ pour le remboursement de la location des gymnases. Proposeur? Joanne? Joanne Beaulieu propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.6. Autorisation de versement d'une aide financière au club de motoneige Les Pistolets. Donc, le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 100 $ au club de motoneige Les Pistolets pour la saison 2026. Yves propose. Il y a de l'opposition? Ça va? 10.7. Autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique au club baseball junior de Tropicstol. Donc, le versement de l'aide financière représente 1 700 $ pour le club de baseball junior de Tropicstol, ainsi que il y a de l'aide financière qui est la gratuité du coût de location du terrain, de l'aide technique et l'utilisation de matériel pour la saison estivale 2026. Yvonneau propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.8. Autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique au club de baseball senior de Tropicstol. Donc, le versement de l'aide financière représente 3 000 $ pour le club de baseball senior, ainsi que l'aide financière qui comprend la gratuité du coût de location du terrain, de l'aide technique et l'utilisation de matériel pour la saison 2026 estivale. Proposeur? Yves. Propose. Yves Lausier propose. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au 10.9. Autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique au club de hockey senior de Tropicstol. Le conseil municipal de la ville de Tropicstol autorise le versement d'une aide financière de 4 500 $ au club de hockey senior Fondation BA de Tropicstol, équivalent à la gratuité des coûts de location des heures de glace, de l'aide technique et l'utilisation du matériel pour les activités de la saison 2026. Proposeur? Yannick? 10. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. 10.10. Autorisation de versement d'une aide financière à l'organisme L'Œil de la Tempête. Donc, le montant de l'aide financière qui est versée à l'Œil de la Tempête est d'un montant de 4 000 $ pour leur programmation 2026. Proposition. Jean-Philippe.
Jean-Philippe propose. Question? Tout le monde est d'accord? 10.11, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique aux compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant au Rendez-vous des Grandes Gueules. Comme vous savez, j'ai été impliqué quelques années dans cet organisme-là, donc je me suis exclu des discussions. Donc, le conseil de la ville de Trois-Pistoles, la majorité autorise le versement d'une aide financière de 15 000 aux compagnons de la mise en valeur pour la tenue de la 30e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service des loisirs de la culture par intérim, à signer pour et au nom de la ville de Trois-Pistoles l'entente concernant le versement de l'aide financière et technique. Autorise la gratuité pour la location des lieux municipaux pour l'aide technique et l'utilisation matérielle pour la durée des activités se déroulant du 4 octobre au 11 octobre 2026. Je vais proposer, Bruno. Merci. Et vous avez des questions? Quelqu'un, ça va? Tout le monde est d'accord. 10.12, autorisation de versement d'une aide financière, les vieux copains. Donc, le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 2 500 à l'organisme des Vieux Copains pour l'organisation du festival chansonnier des Vieux Copains. Autorise la gratuité de l'aide technique d'utilisation du matériel pour la durée des activités se déroulant du 2 juillet au 4 juillet 2026. Autorise Mme Geneviève Renard à signer pour et au nom de la ville l'entente concernant le versement de l'aide financière et technique. Proposeur? Quelqu'un? Claudia, hein, tu te... Oui, je vais proposer. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Tout le monde est d'accord? 10.13, autorisation de versement d'une aide financière, Croque Ensemble des Basques. Donc, le conseil municipal octroie une aide financière au montant de 4 500 annuellement à l'organisme Croque Ensemble des Basques. Ce montant inclut un 500 $ pour le dîner de Noël réalisé par l'organisme, et ça pour les années 2026, 27 et 28 et 29. Autorise M. Marc Lemay, directeur général, ou son représentant légal, à signer pour et au nom de la ville de Trois-Pistoles l'entente concernant le versement de l'aide financière. Quelqu'un va proposer? Propose, Bruno. Ivano propose. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. 10.14, autorisation de versement d'une aide financière, Maison Le Puy. Donc, l'octroi d'une aide financière montant de 3 000 $ à la Maison Le Puy pour la confection des paniers de Noël qui sont distribués aux familles dans le besoin pour les années 2026 à 2029. Autorise M. Marc Lemay à signer et pour et au nom de la ville l'entente concernant le versement de cette aide-là. Quelqu'un va proposer? Yves. Yves propose. Des questions? C'est beau? Pas d'opposition? 10.15, autorisation de soutien technique du projet Impact. Donc, le conseil municipal autorise un soutien pour la réalisation du projet Impact qui aura lieu du 19 au 22 mai 2026 en offrant la gratuité de l'arena d'une valeur de 1 200 $, de l'aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement du projet. Joanne propose. Question? Juste une qu'il y a une coquille dans l'impact dans le procédure. Parfait. Bravo. Alors, on serait rendu à la période des questions. S'il y a des gens de la salle qui ont des questions. Les dépenses du mois de décembre 2025, je l'avais approuvé, il n'y a pas de montant. Est-ce que notre trésorier peut répondre? Oui, on a un montant de 176 479 et 68. C'est beau. Une autre question, l'item 10.4, au sujet du club. Félicitations pour la bâtisse que vous avez fait construire l'été passé. Et les jeunes qui pratiquent, ils prenaient de place pour aller aux toilettes et se changer. Alors, bravo. Merci. Merci beaucoup de souligner les bons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est dans... D'accord, on peut, oui, effectivement, on pourrait faire appel
vous êtes au courant, donc merci beaucoup, Joanne, de souligner que ce serait un moment intéressant de le faire puisque nous passons à la télévision en plus. Donc, vous êtes au courant de la problématique de la conjoncture de l'urgence, le fait qu'il y a des menaces de clôture, de fermeture de l'urgence à certains moments, les nuits et les fins de semaine. Vous savez qu'il y a un comité de vigie qui est sur pied, que la ville de Tropistol a fait plusieurs représentations auprès du CIS pour revenir sur ces menaces, sur cette décision-là. Et donc, le comité de vigie va inviter la population officiellement le 11 février à l'église en soirée. Donc, c'est une consultation publique pour voir comment les citoyens et les citoyennes de Tropistol réagissent à ces menaces. Et c'est une occasion pour montrer à Santé Québec et au CIS du Bas-Saint-Laurent que nous voulons garder nos services 24 heures, 7 jours semaine. Donc, la population est invitée à venir à cet événement qui est d'une grande importance parce que vous comprenez que c'est le début de la fin quand on commence à enlever des services d'urgence, c'est le début du détricotage de notre système de santé local. Donc, avis à la population et s'il vous plaît, faites livrer le message que c'est un endroit important pour venir donner votre opinion sur le sujet. Ça s'est fait à Polygamo, qui était 400 à l'église. Nous, il faut qu'on soit au moins 800 parce que l'église est plus grande. Ouais. Vous allez avoir plus d'informations au fur et à mesure que ça va avancer. Alors, est-ce que nous sommes rendus au triste moment où nous devons nous dire au revoir pour cette soirée? Quelqu'un pour proposer la levée? D'accord, la séance ordinaire est levée. Merci d'être venu.